Oui, merci beaucoup. Partout dans le monde entier. Les autres dépendent de RO. Je suis votre procureur général près le peuple congolais, mais de l'UDPS, la personne qui défend la valeur, la philosophie, la doctrine. Pourquoi? Parce que chez nous, c'est beaucoup plus le texte du pays. Parce qu'actuellement, il y a des gens au Bagan, ce sont eux qui ont promulgué cette constitution, mais ils n'ont pas pu respecter la constitution de notre pays. Donc, confiance pour tous les parlementaires debout. Il y a eu de pèse confiance, sans oublier ma maman Jackie Makesemponi Nakati à Paris et ma maman Animula Mana Virginie aux États-Unis d'Amérique. Vous êtes vraiment nombreux. Tokosola Nabino par rapport il y a actualité politique par rapport à l'engin de l'air aux autres salles Manakati Ambo Canabiso. Et c'est là où vous allez comprendre que non, le tout premier président qu'on a connu dans ces pays, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a la volonté politique. C'est ce qui a manqué tous les présidents qui ont succédé à la tête de notre pays. Donc, pour comprendre que non, batu nyonso oyo et belé, partenaire influent qui na kati union sacrée, il y avait d'autres personnes qui ont intérêt na bango X ou Y. Donc, qui ont ambition politique na bango peut-être si on organise les élections en 2023 au chaque candidat. Là, on ne sait pas encore pour l'organisation des élections en 2023 parce que dans toutes les émissions que j'avais sillonnées, je n'avais pas cessé à dire que ce n'est pas l'UDPS qui va organiser les élections. L'UDPS, c'est un fait privé. C'est le gouvernement qui organise les élections. Mais l'UDPS va s'incliner par rapport à la situation politique sanitaire. Donc, c'était ça le vrai problème. Pour Fongola, vous pouvez toujours confiance. Bolanda biso makasi, Torobana Rotali Sabino vraiment makambebele za koleka. Torobana déjà na sorti à gouvernement oyo batu belé bazali kozela mingi parce que batu balobi que non, c'est l'UDPS qui bloque la sortie du gouvernement. Il y a eu des tractations, batu balobi basal ba interprétation et belé. Mais sauf changement déjà la semaine prochaine, la semaine qu'on débute, parce que mon Konzambo a déjà fait qu'il est dans Qatar. Avant déjà voyager dans Qatar, il faut sortir au gouvernement, il faut rendre le gouvernement et ça l'a déjà en pratique. Mais le vrai problème c'est quoi? Le gouvernement c'est le pouvoir discrétionnel à chef de l'État. Ce n'est pas les élections à Sénat ou soit les élections à l'Assemblée nationale. Parce que les élections à Sénat, ce sont les sénateurs qui vont décider. C'est ce qui s'est passé avec la présidence à Sénat. Pour élire Bahati Lukobo comme étant président du Sénat, les élections à l'Assemblée nationale, ce sont les députés, ça n'a rien à voir avec le chef de l'État. Mais le gouvernement, c'est le pouvoir discrétionnel. Parce que le gouvernement, c'est le pouvoir exécutif. Maintenant, le président de la République, c'est le patron de l'exécutif. Donc, il gère la politique de la nation avec le Premier ministre. Mais le Premier ministre, c'est celui qui gère le pays au quotidien. Donc, c'était ça le vrai problème. On sait comment la politique congolaise va vivre. Moi, j'avais dit déjà ça. Avant, ou soit après la sortie du gouvernement, il y aura des frictions. Parce qu'il y a d'autres personnes déjà qui pensent qu'en venant à l'Union sacrée, en venant dans le nouveau gouvernement, peut-être, qu'on va la ravitailler financièrement. On connaît comment est-ce que d'autres personnes, qui vont exilés politiques, qui vont prisonniers, tout comme ça. Et maintenant, ils le pensent. Parce que le président de la République, c'est vraiment un président. Qu'est-ce qui se passe? Le président d'abord a respecté l'article 69 de la Constitution. OEPC, à chaque fois qu'il y aura arbitrage, si le pays est bloqué, on a consulté tous les couches sociopolitiques. Aujourd'hui, nous avons l'Union sacrée. Et maintenant, nous avons demandé au chef de l'État qu'on puisse réduire la taille du gouvernement. Gouvernement, qu'on allait à 45 ministères. Mais on a consulté plus ou moins 7 quelques partis politiques. Posons-nous maintenant des questions. Après la sortie du gouvernement, il y aura des frictions. Parce que sans oublier mon vieux Boningen dans la Cape Town, il y a un chargé à mission. Il y a Moïse Katoum du Bishop Élysée.
un opposant farouche il y a régime, il y a Joseph Kabila. Actuellement, il était proche à Moïse Katumbi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a donné des révélations par rapport à Moïse Katumbi. Il a dit ceci. Moïse Katumbi, l'une des raisons qu'il y a une union sacrée, c'est pour, quand on arrive en 2022, à se ravitailler financièrement, peut-être en 2023, Tchalibaya. Et puis, grâce à Salomon Skadela, le conseiller à Moïse Katumbi, parce que si Salomon Skadela est aujourd'hui dans ce pays, c'est grâce à la volonté à Félix Tshisekedi Tshilombo, parce qu'à l'époque, ce n'était pas le cas. De personnalités politiques comme de Moïse Katumbi, à Bistikala comme on a Brazzaville. Et maintenant, la volonté à Mokonzamoka, il y a des exilés politiques au Bazongi, on a libéré des prisonniers politiques, et maintenant, le bishop Élisée dit ceci, on lui payait l'argent chez Salomon Skadela, afin qu'il puisse insulter le président de la République et puis notre président intérimaire, Jean-Marc Kabunda, afin qu'il puisse voir même aller plus loin, éternuer l'image de l'union sacrée. De faire la campagne de diabolisation, la campagne d'intoxication par rapport à l'union sacrée. Et maintenant, il y a le bic à Roko Salama Rambouana T. Et puis, à chaque fois que Moïse Katumbi se racontait avec le président de la République dans la capitale, ce qui a zone intérieur, il va aller se raconter avec Joseph Kabila. N'oublions pas que pour les gens qui ont fait la communication, le rumeur c'est aussi une source d'information. Parce que tout ce que Kabila a commis dans le Lubumbashi, que non, Moïse Katumbi bazali kokuta na bango na Kabila et tout comme ça, parce qu'avec d'autres informations on appelle ça kibino na FCC bino boy bato FCC bango problème na bango zanine. Quand on va arriver en 2023, parce que actuellement la présidence ya Seni, il faut qu'il y ait na batu ya l'église catholique, confession religieuse, église catholique, et maintenant ils vont appuyer la candidature ya Mosengo Passine. Mais parmi les candidats au Kabila qu'on présenter, parce que je ne sais pas s'il y aura encore des élections, mais parmi les candidats que Kabila va présenter, on proposait Martin Fayoulou, on proposait Zoé Kabila, on proposait aussi Moïse Katumbi. C'est là où je vous disais que non, actuellement, Martin Fayoulou a commencé à travailler avec Joseph Kabila, c'est depuis longtemps. Il a été élu député provincial en 2006. Qu'est-ce que Martin Fayoulou a fait? Il a été élu, parce qu'en 2011, le fait Étienne Tshisekedi Wambulumba, Boya qui va tout nyonso. Au Bazala qui est élu dans la liste, il ne pense pas qu'il y ait un cas de parlement, parce qu'il va ressortir de l'autre côté. Mais à l'époque, Martin Fayoulou nous avait dit que non, sa base l'a réclamé. Mais quelle base? Parce qu'à l'époque, on avait créé la dynamique de Tshisekedi du président. Si aujourd'hui, il faut aller connu dans ces pays, c'est grâce à cette dynamique. Allez-y demander Franck Diongo. À ce stade, il n'y a pas de débat. Donc maintenant, il y a des gens qui ont compris que non, Tshisekedi a la légitimité populaire. Parce que nous, la population, nous sommes une institution dans les pays. Et maintenant, en 2023, ça peut arriver que nous descendons dans la rue, nous réclamons le maintien de Félix au pouvoir et la communauté nationale et la communauté internationale va prendre des actes. Donc c'est ça le vrai problème. Mais actuellement, le problème n'était pas encore les élections. La priorité, ce n'était pas encore les élections. Parce que les élections, je le répète dans toutes les émissions que je sillonne, ce sont les politiques qui en bénéficient. On a connu les élections en 2006 et Fouta Bissonine. En 2011, on a dérobé la victoire d'Étienne Tshisekedi Wambulumba. Et parce que Nanga, il était un militant, excusez, Ngoï Mulunda, il était un militant du PPRD. Il a maintenant confirmé par rapport à Badi, on a eu à Salaki na Messe, on a Salaki na Lubumbashi. Donc c'est là où vous allez comprendre que non, tous ces gens-là qui ont venu à l'union sacrée, parce qu'aujourd'hui j'avais décidé de citer, voire même l'air, non. Comment nous, un parti présidentiel, nous avons 8 ministères. Mais Moïse Katumbi est tenté de réclamer plus ou moins 10. Et par là, vous allez dire que non, vous êtes venu soutenir la vision du chef de l'État. Il y a aussi des députés qui sont en train de crier en commençant par des Eliezer Tambwe. Oh non, il faut reconnaître les députés pétitionnaires qui ont renversé les bureaux Mabunda. Mais moi, je peux vous le dire que non, le renversement des bureaux Mabunda, c'est grâce d'abord à notre président intérimaire Jean-Marc Kabundi. Il était comme un militaire au front. Et maintenant, actuellement, comme Bazalaki n'a pas intérêt personnel dans Bango, tous ces députés qui demandent qu'ils puissent être nommés dans le nouveau gouvernement, là c'est de la sorcellerie. Alors, les députés sont censés de contrôler le pouvoir exécutif, c'est que le gouvernement, parce que le gouvernement, c'est l'émanation de l'Assemblée nationale. Admettons que non, Bazou et les herbes à le gouvernement. Azou assistant à Tchende Konaye. Est-ce que son assistant a un courage de interpeller peut-être que les gens dans le gouvernement sur un dossier X ou Y? Donc vous voyez que ce sont des gens
Oh, bah, pour n'a intérêt na bango, mais ça ne va pas passer parce que la lutte de l'UDPS, c'est de combattre d'abord les intérêts personnels. C'est l'une des raisons on avait rompu l'accord FCC Cash. Mais il y a d'autres personnes au Balobi que non, le gouvernement tarde encore, soyons calmes. Une manga ne tombe pas quand tu le mires, mais devant l'ouragan ou la tempête, elle tombe quand même. Le gouvernement finira toujours par sortir parce que avant la nomination à Premier ministre, avant la désignation, il y a informateur. Mais le président de la République avait demandé, parce que le premier moutir, il y a le gouvernement Samaloukonde a été rejeté par le chef de l'État. Par rapport, il y a représentativité, il y a géopolitique. Il y a inclusivité, il y a jeunesse. Donc c'était ça d'abord la priorité à chef de l'État. Tous ces ménopausés politiques, moi j'insiste à avoir déjà la sortie du gouvernement. Déjà comme de Mende, de Steve Mikaï, de Ngolkassange, de ma tête en pogno, on n'a pas besoin de ces gens-là. Ils ont travaillé avec Mobutu, ont commencé par Kassavou aujourd'hui. D'abord, ils n'ont pas aidé d'abord leur chef autorité morale. Parce que Kabila a été entouré par des éminents professeurs. Mais lui-même, Kabila l'a reconnu que s'il avait 5 personnes dans son entourage, il allait décoller le Congo. Et maintenant, vous pensez qu'en venant à l'Union sacrée, ces gens-là vont aider le chef de l'État? Niet. Moutoko Sabinote, aucun ministre peut fabriquer un avion dans le ministère. Il a toujours besoin de conseiller. Expérience, il y a encore un roussala. Donc, on n'a pas besoin de ces gens-là, tous ces gens-là. Alors que même d'abord, c'est. En fait, c'est une information que je vous donne. Le premier ministre avait demandé 3 ans par rapport à Bato Anibazanakata gouvernement Oyasika. La mère Mende a dit dès comment ya bateau va remplir les critères, mais a comment on a tué les bossos. Comprenez maintenant? Pour ça, la sous reconnu dans le gouvernement. C'est pour cela que nous disons ceci. Toutes ces bêtises-là, pourquoi? Parce que le peuple attend ce gouvernement. Le président de la République, récemment, dans Kinkole, alors que c'est actuellement maintenant que j'ai la clé alimentaire de la population congolaise. Et puis nous, notre mandat kobanda mukolo oyo gouvernement et ko adopter programme excusez mukolo oyo assemblée nationale et ko adopter programme ya gouvernement Samaloukonde. C'est le jour où notre mandat kobanda. C'est pour cela on dit que non, il n'y a pas de débat de faire des intoxications et tout qu'on sort. Parce qu'aujourd'hui encore l'église de Christ au Congo va demander encore la tenue des élections en 2023. Non. C'est que vous avez la population oyoté. Kabila dans ces pays, on a organisé l'élection en 2018. Mais si Kabila avait la volonté de quitter le pouvoir, on n'allait pas multiplier des dialogues. La constitution n'était pas respectée à l'époque. Aujourd'hui, nous d'abord, on a besoin de réformes dans toutes les institutions. On sait que non, dans les institutions, il y a encore des moutons. Comment est-ce que Dieu nous s'est retrouvé à Zimbabwe? C'est parce que dans des années, dans des déchets, il y a encore des moutons qui nous demandent, nous, de continuer encore avec le processus et la réforme dans l'État pour nous. C'est pour cela que nous disons ceci. La priorité actuellement, ce n'est pas encore les élections. Nous avons besoin de la gratuité de l'enseignement. Nous avons besoin de la couverture universelle sanitaire. Nous avons besoin de la construction, de la réhabilitation de la route secondaire. Nous avons venu de la paix. Nous avons besoin de la coopération militaire économique. Aujourd'hui, nous, notre pays, nous avons une coopération économique avec la Banque mondiale. Il y a la Banque africaine de développement, il y a le Fonds monétaire international. Nous avons besoin de la coopération militaire avec la France, l'Israël, les États-Unis d'Amérique, la Belgique, l'Afrique d'ici de tout consort. Aujourd'hui, dans ces pays, on a libéré des prisonniers politiques. Il y a des exilés politiques. On a instauré une véritable démocratie. Parce que la démocratie, c'est la contradiction. Aujourd'hui, tout le monde peut passer aux médias, critiquer, toucher même à la personne du chef de l'État, ça pour être inquiété. Mais hier, on connaît que l'année, il y a l'obé qui a opposant. Mais si c'était à l'époque, il y a Joseph Kabila, on allait l'arrêter directement. Mais aujourd'hui, vous voyez que non, la procédure est respectée. Parce qu'on est maintenant dans les faits. C'est ça la beauté d'un état de droit. La beauté d'un état de droit, ce n'est pas le règlement de compte. C'est pour cela, moi, je disais, vaut mieux la dictature qu'un état de droit. Parce que dans un état de droit, dès lors que tu es à l'extérieur, il y a Mibeko, aux Alibanda, il y a Mibeko, tu es aux arrêts. Donc, dans un état de droit, tout le monde est censé de respecter le texte du pays, en commençant par le président de la République. Parce que le président de la République a aussi son juge naturel. Le président aussi est interpellable devant la justice. Mais il y a des gens qui nous disaient si c'est que non,
Caleb ne peut pas être interpellé. Là, c'est la sorcellerie. Parce qu'un président qui est censé de nous contrôler, de nous diriger, de nous sécuriser. Mais il a aussi un juge naturel dans la Constitution. Parce que le même juge qui interpelle le président de la République, ce soit le même juge qui interpelle aussi le Premier ministre. Donc, à ce stade, il n'y a pas de débat. C'est pour ça que j'avais décidé de passer aujourd'hui. Parce que déjà, tout ça, dans le week-end, pour vous faire ce genre d'analyse, parce que déjà j'avais dit ceci, vous donner des informations c'est bien, mais il faut aussi prendre le temps de vous faire des analyses politiques par rapport à la jeune de l'air, par rapport à la situation politique actuelle, il y a 4 sambo canabiso. Donc, après ça, confiance, soyons calmes, sauf changement, même dans 0 heure, il y a un nouveau gouvernement. Tout le monde est déjà dans la table de chef de l'État. C'est lui qui a le pouvoir discrétionnaire de publier maintenant, de signer toutes ces ordonnances, afin qu'on puisse palper maintenant la sortie du nouveau gouvernement. Yango Wano Monaki, déjà pour ça, la campagne Tox, en disant que c'est Jean-Marc Kabound qui bloque, c'est Jean-Marc Kabound qui est tenté d'entêter le président de la République. Jean-Marc Kabound est resté statique dans son parcours. Alors, on a parlement. Il y a autant de gens qui disent que non, je n'ai pas le charisme d'un homme d'État et tout qu'on sort. Mais je les reconfirme devant vous, je suis un combattant, je les resterai. Donc, c'est ça un combattant. C'est ça un combattant. Un combattant peut-être devant le pouvoir. Peut-être sans si un bon combat n'a été. Parce que l'UDPS a combattu pour les antivaleurs. Nous ne sommes pas soifés du pouvoir, mais on avait besoin de ce pouvoir pour servir cette population qui a été abandonné depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Aujourd'hui, nous avons un président qui est connu de son père et de sa mère, voire même de sa famille politique que nous sommes. Un président qui a la volonté politique, un président qui est aimé partout dans le monde entier, parce que notre élection a fait le retour de la RDC sur la scène internationale. Aujourd'hui, il n'y a pas de cas. Il y a plus ou moins 40 réalisations politiques et puis diplomatiques. Mais au niveau de la présidence, il y a un déficit communicationnel. C'est l'une des raisons qu'on avait donné la communication à la présidence à Nabatua INT. C'est parce qu'il bloquait maintenant communiquer les actions des chefs d'État. Et le savait aussi que peut-être Kamera allait se représenter en 2023. Mais qu'est-ce qui va se passer? Entrons maintenant dans le deuxième sujet. Que le gars qui total Sabino. Makamoupe ou tuko bimalisu sur la révélation qui vraiment est belé sur le temps peut-être nous permet de total sabino on peut kana kati sur émission oyo toyoka ki kangu ba condamner Vital Kamerhe. Il y avait des gens qui disaient que non Kamerhe ba prouver culpabilité n'a été Kamerhe et c'est un procès politique. Kamerhe n'a pas volé l'argent de l'État. Jamal a reconnu avoir aperçu cet argent pour les maisons préfabriquées. Vous voyez maintenant que les Alaki bateaux, les Alaki ça bentox. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une société Carmonde qui est déjà en train de menacer notre pays pour fonder une instance internationale. Par rapport à la deuxième contrat, il y a la maison préfabriquée, mais alors que le gouvernement avait débarqué plus de 56 millions de dollars pour la maison préfabriquée. Maintenant, dans le procès Vital Kamerhe, ils ont dit que non, bon, c'est Bima qui société en est Zumbo. Mais la société risque de saisir les instances internationales en fait que la République démocratique du Congo va devoir y avoir intérêt. Mais le gouvernement sortait, c'est foutu qui déjà mbongwana. Et maintenant, vous avez dit que c'est un procès politique. C'est pour cela que nous avons dit que non, Kamerhe arrêtez de politiser le procès. Tu es devant un procès judiciaire, tu es devant le juge, il faut prouver là où tu n'as pas volé l'argent de l'État. À la place de multiplier beaucoup de débats politiques et tout comme ça, de dire que non, c'est le président de la République qui voulait peut-être mettre à genoux Vital Kamerhe. Pourquoi? Parce que l'accord de Nairobi disait que Kamerhe allait être le président en 2023, tout comme ça. Mais Bissonus, tout le monde a posé à Vital Kamerhe. Qu'est-ce que Kamerhe avait dit? Kamerhe a dit que non. L'accord est à Nairobi et ça dit que si on gagne la majorité parlementaire, j'allais être un premier ministre. Mais on n'a pas gagné la majorité parlementaire. C'est maintenant par la volonté à Mokonza Mboka de Nazaki nommé directeur à cabinet. Et où est la mauvaise foi à Mokonza Mboka? Donc c'est là où vous allez comprendre que non, tous ces gens-là, qui bateau, au détriment du peuple congolais. Et maintenant, nous sommes là pour servir cette population. Laissez vos intox, tous les journalistes clochards. Tous les journalistes fanatiques de sous-traitants, en commençant par des Perron Louawa,
en commençant par des Yves Bouya, tous ces journalistes de Jimmy Kitenge. Vous étiez avec Kabila, avec vos études. Est-ce que vous avez aidé Kabila? Aujourd'hui, Kabila a un bilan catastrophique, 18 ans. Le Kingakati, c'est la ville la plus urbanisée à Mboka Nabiso. Kabila a beaucoup d'argent dans tous les secteurs économiques à Mboka. Aujourd'hui, on nous a laissé des hommes forts à la place des institutions fortes. Notre pays a été infiltré. C'est pour cela, moi, je soutiens les tribunes annoncées par Noël Tchani par rapport à la nationalité. Parce que ça va nous permettre, à la tête du pays, c'est l'une des raisons. On a connu des présidents comme le général Kabila, qui est un Tanzanien, un Rwandais. C'est pour la première fois au monde de voir des jumeaux, des jumelles, des villages différents. Kabila n'a non, Jeannette n'a Erwabora. Et maintenant, quand on a connu ces présidents-là rwandais de toutes et tout, c'est pour ça que vous voyez, tous nos institutions ont été infiltrées. Moi, j'applaudis l'initiative levée par Noël Tchani par rapport à la question de la nationalité. On doit élire un président de la République qui est connu de son père et de sa mère. Oui, actuellement avec Fatih, il n'y a pas de débat. Qui peut nous prouver le contraire? Mais tous ces gens-là, on va des résistants. La Constitution ne reconnaît pas la résistance. La Constitution reconnaît l'opposition républicaine. C'est pour cela que vous voyez, au sein du Parlement, il y a un poste qui reconnaît par rapport à porte-parole de l'opposition. Il n'y a pas le porte-parole de la résistance. Quand je dis que Martin Fayoulou parle le même langage avec les gens du FCC, vous refusez. Martin Fayoulou, il va vous dire que notre secret, c'est mon frère. Martin Fayoulou, on a violé la Constitution par rapport à la nomination de la Cour constitutionnelle. Martin Fayoulou, oh non, la Cour ne m'a pas confirmé parce que c'est Kabila qui dirige. En fait, il y a des débats contradictoires. Martin Fayoulou dit que non, le pouvoir est illégitime. Mais c'est le même Martin Fayoulou qui vous fait pression d'organiser les élections en 2023. C'est le même Martin Fayoulou qui vous dit que c'est Kagame qui dirige la République démocratique du Congo. Mais c'est la honte. Et pour cela, moi, j'avais dit c'est pandémoniaque. Martin Fayoulou ira déposer sa candidature à Rwanda. Parce que c'est Kagame qui dirige dans la tête de Martin Fayoulou. Et maintenant, tous ces gens-là, ils ne peuvent pas être des donneurs de leçons aujourd'hui. En commençant par des Mouzitou, ces bandes d'aventures. Mouzitou a laissé combien de fonctionnaires impayés à son époque? Mouzitou a agi par un décret de loi en interdisant les chefs qu'ils puissent enquêter le régime financier. Mais comment est-ce qu'on allait faire une très bonne économie? Mais aujourd'hui, on a vu avec l'avènement à Fatih au pouvoir, l'ANER, et Zongi Kosala Moussala Bango par rapport à Yamibé Konezo-Senga. Aujourd'hui, il y a l'IGF. On a enquêté, voire même la gestion à Bakatanga, parce que n'oubliez pas que Jacques Kaboul est interpellé aussi ici à Kinshasa par rapport à la gestion au Katanga. Donc, fini la République des Intouchables, fini la République. Yabatu Oyo, Bamesanaki, Nakaniaka, Namoyibi et tout consort. On n'a plus besoin de ces gens-là. On n'a plus besoin de ces gens-là. On a besoin de le renouvellement de la classe politique. Parce que le renouvellement de la classe politique, c'est de passer de l'immoralité à la moralité. On a besoin de Congolais au service de ces pays. On n'a plus besoin de tout et tout consort. C'est pour cela que nous allons appliquer la Constitution. Parce que si on applique l'article 10 de la Constitution qui dit que non, la nationalité congolaise est inimclusive, tous ces gens-là ne peuvent pas faire de chantage aux élections en 2023. En commençant par Moïse Katumbi. Mais il y a des intoxicateurs qui ont dit ce matin que non, Jean-Marc Kaboundi et Kitenge Yesu, ce sont des gens qui veulent disqualifier Moïse Katumbi aux élections en 2023. Mais ça, c'est que c'est voire même vomissant. Qui peut combattre Félix en 2023? Tu sais qu'il y a la légitimité populaire. L'UDP, c'est le tout premier parti politique, c'est le tout premier parti politique qui a la majorité populaire. Qu'il lui plaît ou qu'il neige. Qu'il lui plaît ou qu'il neige, l'UDP n'a pas peur des élections. Mais le vrai problème, c'est d'abord le recensement, c'est d'abord d'auto-congolais. La carte d'identité, on doit aussi savoir, parce que vous voyez, le recensement peut aussi nous permettre par rapport à la sécuriser l'économie nabiso, par rapport à la situation sécurité en la pays, nos armées, nos FARDC, la police, toutes ces structures a été infiltré pendant autant d'années. Mais des intox la campagne de diabolisation contre Mokonzamboka. Parce qu'aujourd'hui, si vous-même Félix Tshisekedi résister une personne à Koufaki déjà à 10 h, il fallait rester à 14 h.
Donc, des gens qui nous ont amené le régionalisme, la haine, le tribalisme, a commencé par des mbongo de tout consort. Parce que on va aussi risquer de faire ce que ça soit fait au Brazzaville. On n'a pas besoin des observateurs de l'Église catholique aux élections. C'est là où ils gagnent l'argent. Partout au monde, il n'y a pas des observateurs de l'Église catholique dans les élections. Mais tous ces genres de trucs-là, ça se passe qu'au Congo. C'est pour vous dire que l'Église catholique est en train de confondre le rôle d'une église avec la politique. Si vous voulez entrer dans la politique, moi j'avais déjà dit en bon, tu viens. On va maintenant se faire de guerre dans la politique. Mais il faut comprendre que non, l'UDPS a combattu le régime de Maréchal Mobutu pendant 37 ans. On va vous combattre. Parce que nous avons besoin de la paix à l'est du pays. Nous avons besoin de la sécurité, l'eau, l'électricité. Parce que après la sortie du gouvernement, on doit chasser tous ces DG qui sont dans ces entreprises de l'État. On doit remanier, voire même ambassadeur. Le président de la République va continuer avec les réformes. On attend notre gouvernement. Pour qu'on bénéficie au peuple congolais. Pour qu'on rencontre volonté au peuple congolais. Pour qu'on réponde à la désirité au peuple congolais. Donc c'était ça, mes très chers compatriotes. Soyons calmes. Nous aurons un très bon gouvernement. Un gouvernement. Il y a taille, un gouvernement qui consomme très de vie à l'État. Mais je voulais aussi demander, il y a une information aux circulé dans les réseaux sociaux en disant que notre député à UDPS, Tony Mwaba, a initié une pétition à Sansi contre le président Mbosso et l'Assemblée nationale. Non, Eza Lokuta. Eza Lokuta, ce sont des gens qui veulent éternuer le match de l'Union sacrée. Ce sont des gens qui veulent faire voir à l'opinion nationale et internationale que ce qu'ils veulent pour faire des aventures. Non. Ce genre de trucs-là, ça ne va pas passer. Ce sont des gens oyo. Bah, évidemment déjà que non. Personne ne peut combattre le président de la République actuelle. Pourquoi? Parce qu'il a l'amour de ce pays. Mais, moi j'avais demandé, après la sortie du gouvernement, on doit se revoir. Par le mois de mars déjà, Kabila a eu sous 673 000 $ par rapport à la mention spéciale pension mensuelle dans le mois de mars. C'est pour cela que j'ai dit la force de Kabila s'est réfugiée dans le bureau et assemblée à Mabunda. Mais comme le député a le pouvoir de réviser, de proposer des lois et tout comme ça, moi je demanderai maintenant, après la sortie du gouvernement, qu'on puisse réviser ces lois-là. Parce que Kabila d'abord a volé l'argent de ces pays. Kabila a beaucoup d'argent. Mais comment on peut encore permettre à Kabila entrer de gober l'argent à sénateur à vie, entrer de gober l'argent à ancien président de la République, et puis entrer de gober l'argent qui a volé dans notre pays, l'argent va contribuer congolais. Donc, Batunio so va bien kibiso, oh balandara biso, oh ba pesa biso confiance. Oh bandimena musala tozo sala, continuez toujours à nous donner votre confiance. Pourquoi? Parce que le président de la République a la volonté politique. Et puis, le président de la République, n'oubliez pas qu'en avril déjà, il est parmi les 5 présidents d'Afrique. Il a invité à un sommet virtuel. Administration Biden aux États-Unis d'Amérique. On a invité 4 chefs d'État au monde. Et puis le 5 présidents en Afrique. Le tout premier président, c'est le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En commençant par le président d'Afrique du Sud, le président à Gabon, le président il y a 2 pays qui m'ont échappé. Donc, c'est ça, la grandeur d'un président de la République. Aujourd'hui, vous voyez, on a changé. Parce que les gens vous disaient que non, nous, on n'avait pas fait l'accord avec l'individu Trump. L'accord a été fait avec l'administration américaine. Cela veut dire quoi? Trump passe, les accords restent. L'accord est de maintenir la paix à l'est du pays. Même si Mike Hammer il est allé se raconter avec le président de l'Assemblée nationale, Kodi Mbosso, par rapport à la tenue des élections de mai. Oui, ce n'est pas un problème. Entendons en 2023, il y aura bel et bien le respect de la Constitution. Nous allons organiser les élections, mais n'oublions pas que la priorité sur les recensements, la priorité c'est de doter au Congolais la carte d'identité. Donc merci beaucoup. Très chers compatriotes congolais, Onyo Sobalandara Bisso, c'est votre procureur général pour le peuple congolais, mais de l'UDPS, la personne qui fait toujours l'effort de vous faire des analyses légales, des analyses qui accompagnent la Constitution, des analyses de textes
oyo eza maintenu na mibeko ya mboka na biso, sans oublier mon papa Emile Silou na kati ya France. Vous êtes tellement ebelo bolanda biso. Bo continuer toujours na ko soutenir mokonza mboka, bo continuer toujours na kozana bolingo ya mboka na biso. Pourquoi? Parce que le président de la République alobaki que non, une fois élu chef de l'État, a kolinga sous exilé politique. C'est pour cela moi j'ai l'associé cet appel. Tous nos diasporas congolais au Bokenda banda mboka pour des raisons X ou Y. Bozon en Akatamboka, il y a déjà un jeune fils du pays, un vrai Congolais, un de votre ami à diaspora, qui a l'amour de faire développer ce pays. Aza déjà au commande Diamboka, Boya Touché Maboko, en fait, que les Congolais, misala. Donc, mon numéro déjà est plus 243 84 101 32 09. Plus 243 84 101 32 09. Je salue déjà en passant mon vieux Dieudonné Mbia Tumangana Allemagne, sans oublier mon vieux Timothée Moussou na kati Allemagne. Vous êtes tellement nombreux au Bolanda. Et puis sans oublier mon papa Sam na kati à New York, les gens qui nous soutiennent financièrement, moralement, et puis physiquement na bino ba so bolandi biso to kutani balasima, que la paix quitte nos esprits, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Soutenons notre président de la République. Je dis et je vous remercie.